La RDC Basketball a connu une entame compliquée lors de la première finale des éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2027, disputée à Dakar du 26 février au 1er mars. Les Léopards n'ont enregistré qu'une seule victoire en 3 rencontres, s'imposant face à Madagascar 87-89, mais chutant lourdement contre la Côte d'Ivoire 96-59 et le Sénégal 75-56. Un bilan mitigé qui place d'emblée la sélection congolaise sous pression. Que l'écart qu'on a mis au début du match était peut-être trop grand et trop flatteur pour nous. Ça reflétait peut-être pas tout à fait la réalité de ce match. Après, voilà, je pense que on a un groupe qui se découvre, où chacun cherche sa place, et peut-être la suradresse qu'on a eue pendant le premier quart-temps nous a fait déjouer un peu au deuxième en croyant que ça allait être comme ça tout le match, et on a oublié notre force qui est le jeu intérieur. Plusieurs facteurs expliquent cette contre-performance. L'effectif dessiné par les absences, notamment celle de Christian Loutete, a fragilisé la rotation, mettant en lumière la pauvreté du banc. À cela s'ajoute la méforme de certains cadres revenant de blessures, comme le scolaire Rouli Foula, en difficulté après plusieurs mois d'inactivité. Résultat, une équipe incapable de maintenir son avance lorsqu'elle menait au score, perdant le fil dans les moments décisifs. La plupart des nations africaines travaillent sur le secteur extérieur parce que c'est là où sont les joueurs dominants. Nous, on veut autre chose. On veut une alternance parce qu'on a des joueurs forts à ces postes-là, parce qu'au Congo, les joueurs intérieurs sont pléthores, il y en a beaucoup et qui ont de la qualité. Donc, il faut continuer à travailler pour imposer ça aux autres équipes. Même si c'est pas toujours simple parce qu'au niveau des arrières, on est un peu démunis. Mais Actuellement troisième du groupe avec 4 points, derrière la Côte d'Ivoire 6 points et le Sénégal 5 points. Les hommes du sélectionneur Michel Perrin devront impérativement réagir lors de la prochaine fenêtre enjouée. L'objectif sera clair, engranger un maximum de victoires pour accéder à la phase finale de groupe à 6 équipes et rester dans la course aux 5 places africaines qualificatives pour la Coupe du Monde 2027.